Hello, hello les homestylers en quête de bonheur, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous avez la forme et que vous avez préparé aussi un très chouette apéro. Peut-être que vous êtes comme moi entre amis. Moi j'ai la chance ce soir d'être avec Patrice qui va passer ce petit moment avec nous. Bonsoir. Et on va aller, Patrice je t'ai dit, on va aller se balader dans le sud de la France. Ce soir on va aller rencontrer Sylvie qui nous invite ailleurs. Elle est en train de se connecter. Super. Alors, on va passer une petite heure ensemble. On va parler d'apéro, certes, mais surtout de déco, hein, mon thème favori. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au coaching déco que fait Sylvie, notamment. On vous expliquera un petit peu son univers, ce qu'elle fait, comment elle fait. Et on vous emmènera sur les traces justement de cette prestation qui apporte énormément de conseils avec une efficacité et une vitesse éclair. Alors, eh bien, merci d'être là. Je vois que Christelle, une des miss de l'équipe, est avec nous. Je vois qu'il y a déjà du monde ce soir. C'est super, c'est top. Et donc, comme on disait, eh bien, on va parler de déco, certes, mais surtout de home styling. Alors, le home styling, c'est cette décoration un petit peu singulière dont tu as été victime, mon cher Patrice. Euh, si tu veux bien nous dire quelques mots de comment tu as vécu l'expérience, de voilà ce que tu as été donc notre client. Je peux révéler qui tu es et Absolument. super. Donc Patrice est avocat. Et il nous a confié donc la rénovation et l'aménagement de l'étude. Donc voilà, on a fait une mission complète pour toi, pour t'aider à redisposer, améliorer, optimiser la décoration et rendre tout ça plus à ton image. Plus à mon image. Je pense qu'il faut que je prenne le micro. Exact. Merci. Voilà, tout le monde m'entendra mieux avec un micro. Oui, alors c'était une expérience fantastique. J'ai demandé à Floriane de venir à l'étude pour faire dans un premier temps un bilan, voilà, un état des lieux d'étude, de voir ce qui pouvait être amélioré. Et je m'y attendais pas quand Floriane est venue, mais en quelques heures, en une heure et quelques, elle a réussi à me faire un état des lieux qui était extrêmement pertinent dans la disposition, des éléments déjà de décoration aussi à ajouter, des touches personnelles. Et en quelques minutes déjà, elle a réussi à me faire quelque chose qui correspondait dans les conseils, qui correspondait extrêmement bien à ce que je souhaitais et qui était beaucoup plus aligné, on va dire, au fonctionnement de l'étude. Alors, première chose qu'elle m'a dit, par exemple, c'est qu'il fallait que je change mon bureau de place. La place au sein des locaux était extrêmement importante et c'est quelque chose que j'avais moi-même jamais analysé sous cet angle-là. Et c'est vrai que pour elle, ça avait l'air d'être une évidence. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'était tout naturel dans le conseil. Alors ça, c'est que le début de la démarche. Voilà. Et puis la suite a pris son cours. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de ton témoignage, Patrice. En plus, je t'ai pris un petit peu de cours puisque tu es arrivé il y a à peine 3 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a rien de mieux que le spontané. Exact. Coucou Sylvie, on est ravis de te voir. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, Chaleur d'os, aucun souci. je Comment vas-tu, tombe Sylvie? très bien. Tout va bien. Je me sens prête à vous faire découvrir ce que je fais, de me découvrir moi-même. Voilà. Super. Eh ben, merci d'être avec nous. Merci de nous offrir un petit moment ce soir, de nous accueillir dans ton univers. Et du coup, on a eu la chance d'avoir Patrice qui était invité donc ce soir, qui nous a expliqué son ressenti du homestyling et comment lui il l'a vécu. Donc ça explique un petit peu mieux ce qu'on fait toutes. À savoir que DM Homestyling, ce n'est pas que moi, c'est une équipe de 9 drôles de dames, toutes très chouettes, avec chacune leur talent, leur parcours, leur vécu, leurs aptitudes. Et donc chacune amène ses trésors et ce qu'elle a à partager à sa manière. Et donc cet été, la saga des apéros déco, c'est de faire connaître chacune, puisque chaque personnalité va pouvoir
offrir quelque chose de différent. Et donc, c'est important que vous sachiez qui est avec nous et qui fait quoi, bien sûr, pour vous. Donc, Sylvie, on a parlé en 2 mots de home styling. Maintenant, donc toi, tu es home styleuse. Si tu veux nous dire en 2 mots qui tu es, voilà, si tu es un petit peu, c'est top. Pas de souci. Donc, je m'appelle Sylvie. Mon lieu de vie, c'est le sud de la France, dans le Var. J'habite à Hyères depuis maintenant pas mal d'années. J'ai fait des études de secrétaire médicale. J'ai travaillé pendant 32 ans dans les hôpitaux. Suite à un souci de santé, j'ai pas pu reprendre mon travail. Et dans ce milieu qui demande énormément de pression et de rentabilisation, et avec le recul, je me dis maintenant, c'était un mal pour un bien, comme on dit souvent, hein. Pendant 5 années, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper d'appartements et de maisons d'amis qui louaient sur la presqu'île de Gien. Euh, et je me suis posé des questions fondamentales par rapport à ces locations. Comment arriver à ce que les locataires, quand ils arrivent dans une maison, de suite, ils se disent, ah, on va passer de bonnes vacances. Donc déjà, ça m'a un peu titillé. J'ai fait un petit peu d'écho par rapport à ce que je ressentais et tout. Et mais il manquait quelque chose. J'avais besoin de les diriger, de les accompagner pour que ça se passe au mieux, mais j'avais pas de base. Et donc, quelqu'un dans ma famille s'est mis au home styling. Et je me suis dit, plus par curiosité, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça fait souvent Voilà. ça, je crois. Oui, oui, qu'est-ce que c'est ce genre de choses? En plus, cette personne, je sentais qu'elle avait changé, en elle-même, elle avait changé des choses au fond d'elle. Je me disais, ça peut que faire du bien. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite à la formation. Voilà, que j'ai suivi cette formation. Euh, Avant de suivre cette formation, je m'étais quand même reprise en main parce que rester sans rien faire, c'est pas tout à fait mon style. Donc, j'ai appris à dire non déjà, à écouter mon corps qui me parle énormément. Et je me suis inscrite aussi à des cours de yoga, d'aquarelle. Et plus récemment, je me suis mise à la poterie. Génial. Donc, voilà, c'est toujours des choses manuelles parce que j'aime beaucoup tout ce qui est manuel. J'aime aussi me promener dans la nature avec mon chien, mon mari. Le choix d'habiter dans le sud de la France, on va dire que c'est par amour que j'ai suivi mon compagnon. J'aime beaucoup ces endroits par rapport au soleil. On a beaucoup de soleil. Par rapport aux couleurs, que ce soit toutes les saisons de l'année, c'est-à-dire même en hiver, il y a des fleurs. C'est fleuri, c'est beau. Puis moi, j'aime bien manger aussi, donc il y a des très bonnes choses à manger aussi ici. Ah, mais Beaucoup de poissons, n'est-ce pas? c'est un petit truc qu'on a tous en commun chez DM Home Styling. On ne sait pas pourquoi on aime bien boire et bien manger. Voilà, manger. Après, j'aime bien recevoir. Donc, j'aime bien recevoir les amis, mais c'est sans chichi. C'est vraiment, moi, j'aime les choses simples, c'est-à-dire que les gens, ils viennent, on sait pas pour être tiré à 4 épingles, pour faire des plats qui sortent de l'ordinaire. Non, c'est histoire d'être ensemble, surtout de partager des bons moments. Et pour moi, c'est important. Je reçois mes enfants et mes petits-enfants pendant les vacances scolaires. Donc, je fais partie des chikoufs. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est que les chikoufs. Ouais, tu vas nous le dire. Alors, chic quand ils arrivent, ouf quand ils repartent. Tu la connaissais? Génial. Ah oui, Merci. donc c'est des chikoufs. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans le home styling, aussi parce que j'ai écouté Floriane sur les réseaux et il y a eu comme une résonance en moi. Je me suis dit, ah, cette fille, elle me parle, j'ai envie
d'en savoir plus et de me laisser porter par la façon de voir le monde à travers les couleurs, les formes, les matières et surtout comment on devient alchimiste. Waouh! Bah dis donc, je savais pas que je t'avais fait tout ça, mais je suis ravie Sylvie, parce qu'en plus tu t'es mis à l'aquarelle, à la poterie, donc là les formes, matières, couleurs, t'es à fond dedans. Et moi je sens que t'es vraiment passé de l'autre côté. Au fur et à mesure de la formation, tu faisais tes petits pas, tu tac tac tac, et puis là t'as vraiment, allez j'y suis, j'ai pris les rênes, et t'es prête à coacher bah, toutes les personnes qui s'approchent de toi finalement et qui ont envie d'être mieux chez elles. Oui, oui, non, mais tout à fait. Puis je me suis prise au jeu du bien-être et du bonheur et j'ai envie maintenant de le transmettre par le coaching. Donc, c'est ce qui me va le mieux, le coaching, parce que j'aime bien rencontrer les gens, comme vous pouvez le remarquer, j'aime bien discuter de plein de choses, tout m'intéresse et c'est vrai que c'était vraiment euh, ce qu'il me fallait. Le coaching, c'était vraiment ce qu'il me fallait euh, parce que ça me permet de rencontrer du monde, de les aider euh, pour, pour évoluer, euh, pour qu'ils se sentent mieux chez eux. Voilà. Et comme dit mon chéri, à tout problème, il y a une solution. Donc, forcément, on trouvera une solution. Et Voilà. ça, tu sais très 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 bien le faire parce que naturellement, tu aimes les gens, tu aimes accueillir, tu aimes les espaces. Toi, tu fais du home styling, bah, finalement depuis longtemps, mais sans le savoir, sans en avoir eu conscience. Et je crois que tu as été particulièrement réceptive aussi à l'IBI, l'indice de Oui, tout bonheur à fait. intérieur. Tu avais fait le test? Oui, j'avais Bon. fait le test et ben, il y avait eu des lives avant la formation et j'avais participé et je l'avais fait à ce moment-là et pareil parce qu'on dit IBI, c'est quoi IBI? Ça sert à quoi l'IBI? C'est très bien. Alors, Regardez ce que c'est. je vais demander justement à notre invité du soir, l'IBI, tu as fait le test également. Oui, j'ai fait le test également, oui. Et tu as trouvé ça comment? Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir les questions qui étaient posées pour arriver au résultat, parce que finalement, c'est des questions qui me faisaient un petit peu sortir de ma zone de confort de temps en temps. Et prises isolément comme ça, je me disais, tiens, c'est bizarre ces questions. Et mises bout à bout avec un résultat, ça faisait tout son sens. Vraiment de découvrir à quoi elles avaient servi pour m'amener à ce résultat-là. Génial. Donc, tu recommandes à tout le monde de Ah faire oui, l'IBI? il faut absolument le faire. Super. Merci, Patrice. Sylvie aussi, elle recommande à tout le monde. Donc, on va remettre le lien. Si une de nos collègues veut bien, comme la dernière fois, mettre le lien. C'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est disponible sur notre site. Et comme on disait, le faire de temps en temps permet de prendre un petit peu de recul et de retrouver un petit peu de clarté, ben, comme aurait une coach ou moi quand je vais en consulting, comme ça a été le cas à l'étude où, comme tu disais, Patrice, les choses vont simplement sauter aux yeux parce que quand on arrive dans un lieu neutre, on capte, on ressent, on perçoit, on écoute les personnes, on voit si c'est aligné, pas aligné. Alors que quand on baigne soi-même dans son environnement, bah voilà, on est tout le temps dedans et on voit plus les choses. C'est d'ailleurs pour ça que chez DM Home Styling, on se fait beaucoup de home styling les unes avec les autres, hein, parce que comme ça nous permet toujours de garder un peu ce regard extérieur qui nous permet de nous remettre en question. Le home styling permet donc de réajuster notre environnement à tous les moments de changement de notre vie pour aller vers davantage de bonheur, pour être de mieux en mieux finalement dans sa vie, dans sa tête, dans son travail également. Comme Patrice, on a fait son étude, mais tout est lié. Si on est mieux chez soi, on est mieux au travail, et donc c'est une continuité. Donc ça aide sur tous les plans. Et quand Sylvie, tu disais être alchimiste, eh bien c'est ça, c'est en fait proposer une forme d'aménagement en conscience pour pouvoir justement ouvrir différents aspects qui contribuent toujours au bonheur, hein, l'élémentaire, l'essentiel. C'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on apporte à nos clients. Tous ceux qui ont fait le test de l'IBI avant et après une étude de home styling ont vu leur IBI augmenter. Donc, on peut dire que pour l'instant, c'est mission accomplie. Donc voilà, un petit peu ce qu'est l'IBI. Merci beaucoup Christelle d'avoir mis le lien vers le
le test, donc que tout le monde peut faire et partager bien sûr. Et alors Sylvie, tu t'es présentée un petit peu plus, tu nous as expliqué qui tu étais, le coaching. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu mieux comment se déroule le coaching? Alors, je vais à la rencontre des personnes, alors soit directement chez eux s'ils habitent hier ou autour de hier, soit online, pareil, avec WhatsApp. Et donc, par l'intermédiaire de questions, je leur pose des questions et on identifie les besoins des personnes et les attentes par rapport, par exemple, à une pièce de vie ou par rapport à une maison entière, par rapport à un bureau, par rapport à l'extérieur, ce qu'ils aimeraient ressentir. Voilà. Ce mot ressentir, c'est très important pour moi. On va parler du style de vie, on va parler de l'entourage, c'est-à-dire de leur famille aussi, parce que quand on est chez soi, il y a du monde autour. Il faut que chacun ait son espace aussi dédié, chacun se sente bien. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit se sentir bien. Et moi, mon but, c'est de réveiller en vous, comme on dit, l'homme styler ou l'homme styleuse qui se cache en vous. Et on peut faire aussi des coachings à deux, ça, il n'y a pas de souci. Chez DM, donc, on n'impose rien. Les solutions, elles viennent de vous. C'est-à-dire que c'est vous, c'est au fond de vous, vous allez dire, ah, j'aime ça, non, ça, c'est pas possible, ah oui, pourquoi pas. Voilà, c'est les solutions, elles viennent de vous. J'adore. Elles viennent de vous, c'est le plus important. Et après, on va analyser tout ça, on va retranscrire si nécessaire. Et après, il vous faut du temps, il faut laisser le temps se faire. Parce qu'on remue des choses quand même en vous. Et quelques temps après, j'essaie de joindre à nouveau les personnes pour savoir, depuis le coaching, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, elles me disent, ah oui, non, mais j'ai pris conscience quand même de certaines choses et j'essaye d'améliorer déjà ce qu'il y a autour de moi pour l'instant avant de rajouter des choses ou pas. Parce que des fois, il faut peut-être en enlever plutôt qu'en rajouter. Voilà. Super. Magnifique, merci beaucoup Sylvie. J'adore entendre ce concept que j'ai lancé il y a plus de 12 ans maintenant, qui est repris par chacune de vous, réinterprété, et on sent que voilà, vous l'êtes bien approprié, vous le vivez. On a eu un magnifique apéro déco la semaine dernière avec Laetitia qui fait de la thérapie d'intérieur. Donc toi, le coaching, c'est un peu plus orienté déco. Et de la même manière, tu vas apporter une prestation qui peut être ponctuelle, qui peut être aussi en plusieurs fois. Ça peut être bon de se faire coacher sur plusieurs séances. Et ça peut après éventuellement conduire à un projet plus complet. Si par exemple les personnes ont besoin de visualiser leur espace, comme ça a été le cas pour Patrice, où après on s'est dit il faut travailler sur plan, il faut créer des planches, il faut peut-être faire des recherches de fournitures, de luminaires. Comment on va matérialiser tout ça. Donc là, après, dans ces cas-là, tu vas pouvoir passer le relais à l'équipe en fonction du feeling des personnes avec tes collaboratrices. Tout à fait. En même temps, j'arrive quand même à proposer parce qu'il y a certaines personnes qui sont très visuelles et elles ont besoin quand même d'avoir quelque chose. Et là, je leur propose une planche de style ou une planche d'ambiance. Et c'est vrai que ça leur permet vraiment de se rendre compte des choses parce que des fois, on parle comme ça, mais elles n'arrivent pas à se rendre compte. Donc là, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont demandé, oui, je veux des planches pour ressentir justement ce que tu me dis parce que j'ai besoin de le voir pour le ressentir. Alors, donc ça, c'est possible aussi. Tu dis très, très juste, Sylvie, et merci. Tu dis les planches pour ressentir. Et les planches, c'est vraiment ça. C'est vraiment se laisser embarquer finalement par les images, par ce qui est proposé, forme, matière, couleur, et pour ressentir et s'immerger dans la future ambiance finalement. Donc les planches, les fameuses planches dont on parle, vous pouvez les voir sur le profil de Sylvie, sur le profil des autres collaboratrices, sur notre site internet, il y a des exemples. C'est une des étapes
de process de la méthode home styling. Donc là, Sylvie peut vous le proposer. Et comme tu disais, Sylvie, les personnes vont nous dire ce dont elles ont besoin. Là, est-ce que j'ai besoin d'un plan pour comprendre ce que vous me dites? Est-ce que j'ai tout compris et je peux me débrouiller tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'une planche ou alors d'un autre accompagnement? Et ça, c'est vraiment chouette parce que le client, finalement, c'est lui qui décide comment il va être accompagné dans sa démarche d'évolution. Donc ça, c'est une des richesses je pense, de ce qu'on peut proposer. Finalement, toi, tu as une prestation tout en légèreté. Il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire pour faire appel à tes services et avoir déjà, dès la première heure et demie, des solutions pertinentes à mettre en place derrière. Tout à fait, c'est important. Même si le coaching, on dit c'est la petite prestation, mais finalement, ça peut réveiller dans les personnes des choses que finalement dit ah oui, ah ben oui, c'est ce que je veux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là, j'aurais bien mis une table ronde, mais il me faudrait des rallonges. Mais ça existe, une table ronde avec. Voilà, c'est les réflexions des personnes et, et voilà. Des fois, on pose une question et hop, la personne, elle part et elle arrive toute seule à des conclusions. Parce que souvent, on se met des barrières. Ah non, là, c'est pas possible. Oh là là, ma pièce, elle est trop petite. Moi, je voudrais faire un coin comme ça, mais ah non, mais c'est trop petit, j'y arriverai pas, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Si on peut toujours trouver une solution et c'est ce qui est important. Voilà. Tout est une question d'équilibre, hein, le fameux, Mm. celui qu'on cherche tant. Et l'équilibre, on va le trouver grâce aux formes, matières et couleurs. Et donc, c'est de la fonctionnalité. Et je sais que tu as un côté très pratique, pratico-pratique. Tu aimes quand chaque chose a sa place, quand tout est bien cadré, bien calé. Tu aimes aussi quand c'est harmonieux, quand c'est beau. Et l'un n'empêche jamais l'autre. L'important, c'est de trouver justement cette bonne combinaison qui va faire que, bah voilà, on a l'espace idéal pour nous à ce moment-là par rapport à cet espace, puisque bien sûr, il y a des contraintes dont on va tenir compte et toi, tu vas orienter et aiguiller là-dessus. Super. Oui. Surtout le Merci. fait de rien imposer et je trouve que c'est bien, ça vient des personnes. On n'est pas décoratrice d'intérieur, on n'impose pas. Alors, j'ai un exemple concret chez moi. Donc, j'ai acheté une maison au mois de janvier. On est arrivé, une partie des murs qui étaient noirs, le reste blanc, tout était blanc et noir, blanc ou gris et tout. Et, et comme dit mon mari, il me dit, t'aurais pas fait la formation DM, je suis pas sûre qu'on aurait mis cette couleur. Et on est allé chercher une peinture tous les deux et je lui ai dit, je veux quelque chose de lumineux, je veux quelque chose de chaud, je veux quelque chose qui nous ressemble. Et on a mis de l'orange. C'est exactement ces corails sur certains murs, pas sur tous les murs. Et, et, et j'adore les réactions des gens. Comme quoi, c'est personnel. Parce qu'il y a des gens qui arrivent qui font ah, waouh, ah, c'est chouette, ah, cette ambiance et tout. Puis d'autres qui disent oh là, moi, je ne mettrais pas ça chez moi. Hein. Ben, voilà, c'est ce qui est important. Parce que les couleurs, les formes et les matières, c'est personnel. Chacun les perçoit différemment, les voit différemment. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Et j'adore que les gens qu'ils aient des réactions comme ça. Waouh! Ah non, oh, voilà. Mais comme tu dis, Sylvie, on travaille vraiment avec les émotions et l'important, c'est pas nous, c'est la personne. Et c'est pour ça que nous, on se doit d'avoir le plus de recul possible et d'être le plus neutre possible avec une palette d'idées multiples à proposer. Donc nous, notre rôle, c'est de découvrir ce qui se fait à gauche, à droite et de proposer les solutions par rapport aux clients et non par rapport à nos goûts, puisque c'est la personne qui vit dans son espace. Personne d'autre que Sylvie et son mari ne vivent dans cet espace. Donc les autres, finalement, on s'en fiche un petit peu. Et d'ailleurs, c'était comme Patrice, je crois que tu m'as dit que tu avais trouvé très intéressant la manière dont on personnalise vraiment, je te prête le micro, dont on personnalise vraiment les conseils et dont l'humain est vraiment au cœur du projet.
Alors, c'est vrai, quand j'ai fait appel à toi, Floriane, je m'imaginais moi plutôt quelque chose dans la décoration d'intérieur. Donc, je m'imaginais que tu allais venir, me proposer des couleurs, me proposer de la décoration. Et moi, j'ai été, comme on dit chez nous, surpris en bien, parce que finalement, c'était pas, je ne vais pas dire pas du tout, mais c'était pas seulement ça, et de loin pas seulement ça, parce que la première fonction finalement de la réorganisation de l'étude, c'est de mettre finalement les personnes là où elles sont le plus à l'aise, de mettre les personnes là où elles travailleront le mieux, se sentiront le mieux, et c'est vraiment axé sur l'humain. C'est pas axé sur mon local. En premier lieu, c'est moi qui devrais être bien dans cette situation et mes collaborateurs. Donc, j'ai passé d'une vision du homestyling comme je l'avais mal comprise, qui était de la décoration d'intérieur, à quelque chose qui est en fait un travail pour rendre les gens heureux, pour atteindre le bonheur au travail. Et ça, c'est pour moi fondamentalement ce qui était génial dans le concept. Super. Est-ce qu'on a accompli notre mission? Ah oui, alors pour l'instant, c'est encore pas terminé, mais les changements qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, ils vont exactement dans ce sens-là. Oui. Génial. Ouais. Donc, un petit coucou et un merci à Diane. Oui, merci Une Diane. petite pensée pour elle qui a travaillé à distance et qui a apporté voilà, ses conseils. Merci beaucoup. Ses conseils et ses talents dans ce beau projet que tu nous as confié et dont on te remercie pour ta confiance d'ailleurs. Génial. Moi, Sylvie, tu fais donc toi, quel est ton type de client finalement? Tu vas voir qui peut t'appeler, qui peut faire appel à toi? On va dire un petit peu tout le monde, mais mes âges de prédilection, ça serait plutôt des personnes d'âge mûr, comme je dis, plus de 50 ans, sachant que je suis ouverte à d'autres personnes, ça, il n'y a pas de souci, même des gens plus jeunes. Comme j'ai dit, des couples, des hommes, des femmes, ça ne me dérange pas. Du moment qu'on peut discuter et trouver le bonheur qui leur manque, enfin, ils ont besoin de bonheur. On est acteur du bonheur de toute façon. Il faut déjà en prendre conscience. Euh, et moi, je dirais tout âge. Voilà, tout âge, mais quand même avec une petite préférence pour les plus anciens. Parce que c'est vrai que ils n'ont pas les mêmes attentes. Ils ont déjà un vécu. Ils ont déjà des choses chez eux. Et c'est là qu'il y a besoin de faire parfois le tri. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur, faire trier des choses, des souvenirs euh, et s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir à d'autres objets, à d'autres meubles, à d'autres choses qui apportent du bonheur, du bien-être. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc du coup, voilà, toi, tu vas plutôt aller vers les personnes d'une tranche d'âge proche de la tienne, puisque vous partagez finalement aussi plein de choses, c'est logique, hein. Et peut-être la clientèle un peu plus jeune peut s'orienter aussi vers Marion, qui fait la même chose que toi, euh, avec sa patte, sa touche, sa personnalité, qui elle est. Donc, on a deux super coachs en home styling. Donc, à vous d'aller vers là où votre cœur vous guide. En tout cas, pour avoir vu Sylvie à l'œuvre, notamment chez Armel à Thonon lors d'un coaching, voilà, la cliente était ravie. Elle s'est sentie bien encadrée, elle s'est sentie éclairée et avec des solutions pertinentes et cohérentes. Donc, encore une cliente qui a été très satisfaite. Et ça, je t'en remercie et c'est pour ça que ça attire autant de personnes autour de toi. On sent que tu es passionné et que tu adores ça. Donc, toi, ce que tu adores faire, c'est vraiment ça, c'est vraiment orienter les gens à faire finalement un état des lieux de leur vie, leur Ouais. lieu, pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on redispose, ce dont on se sépare et puis ce qu'on accueille de nouveau. Qu'on a besoin, surtout. Le besoin, parce que des fois, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. Alors, moi, j'aime bien ta règle de 10. D'ailleurs, quelqu'un se reconnaîtra qui est connecté là. Quand on trie, on garde 10 choses, mais pas plus. Voilà, dans les placards, dans les armoires, des choses.
Et ça, c'est vrai que c'est une chose qui est difficile, mais ça fait du bien quand même à quelque part. Voilà, c'est important aussi d'apprendre à trier. Voilà, c'est une chose importante. C'est Merci sûr que ça, Sylvie. c'est Je pas l'a- évident. je l'avais oublié, la règle de 10. Donc la règle de 10, c'est 10 choses de la même catégorie. Et on se rend compte qu'en fait, on garde, mais qu'avec Ouais. 10 choses par catégorie maximum, on a largement plus que ce qu'il nous faut. Et donc, on n'a pas besoin de surcharger. Donc, ça permet aussi de se poser la question des priorités. Voilà, si j'en ai 10 et que je dois en garder 10 et que je veux en acheter un 11e, alors à moi d'en enlever un, lequel je vais enlever. Ah, est-ce que finalement je préfère par rapport à ceux que j'ai déjà? Et ça permet de garder un peu le cap parce que, Patrice, tu as aussi une maison et tu m'as dit que, bah voilà, tu pars de zéro et puis petit à petit, on rajoute des choses, et puis, voilà, naturellement, la vie s'entasse à l'intérieur. Et c'est pour ça peut-être que j'aime autant déménager parce qu'à chaque fois on fait le tri, on fait le ménage, on fait le vide, mais ça permet de garder finalement un niveau d'aisance. J'ai un de nos collègues BNI, on lui fait un petit coucou à Christophe, qui disait pour lui le luxe, c'est le blanc. Alors il parlait d'impression. Pour lui, le luxe, c'est d'avoir de l'espace blanc, que ça soit lumineux, que ça respire, c'est la clarté. Et énormément de personnes se sentent aussi beaucoup plus à l'aise dans un endroit qui respire. Pourquoi? Tout simplement parce que le chi, donc l'énergie vitale de vie, va pouvoir circuler librement et fluidement. Et à partir du moment où on commence à entasser, c'est là qu'on bloque l'énergie, comme dans le corps humain. Je fais souvent le parallèle avec le corps humain. Comme dans le corps humain, quand on commence à avoir des blocages, des crispations, souvent dues à nos croyances. Et c'est là où aussi où Sylvie va travailler en parallèle sur les croyances des gens, les souvenirs, à quoi on s'attache, pour pouvoir libérer, fluidifier. Et quand tout est fluide, que l'énergie circule bien, eh bien, on dit qu'on est en santé. Ça marche pour notre corps et ça marche pour notre home également. Je crois que tu confirmes. Ouais, il confirme. Sylvie aussi, tu confirmes. Ah oui, tout à fait. Tout à Génial. fait. Et Sylvie, une question plus précise. Quel est ton why? Pourquoi vraiment le home styling? Pourquoi tu t'es dit finalement, allez, je veux en faire un métier, je veux vraiment aider les gens? Pourquoi? Alors, je me suis posé la question au démarrage, pourquoi? Et ben, parce que le fait d'apporter euh, du bonheur aux gens, du bien-être aux gens, eh bien, ça m'en apportait à moi aussi. C'était vraiment, c'est un échange qu'on fait. C'est-à-dire que quand on reçoit, quand on voit que les gens sont contents chez eux, ressentent des choses, eh ben, nous aussi, on le ressent. Et pour notre amour propre, c'est important. C'est vraiment important. Et, et le home styling, c'est tout ça. C'est ce que je disais, c'est le ressenti. On ressent des choses, on perçoit des choses chez les gens et ça fait l'effet miroir. C'est-à-dire que la personne, elle éprouve du bonheur, du bien-être et du coup, nous, ça nous, pareil, on ressent la même chose et je trouve ça génial. Euh, voilà. Déjà, la formation, alors, la formation, je ne sais pas si tu peux en parler. Mais tu peux Suite. en parler, bien sûr. Après, le magnifique qui donne reçoit, qui a un petit clin d'œil. Raconte-nous la Ouais. formation. Alors, la formation, j'ai démarré la formation en septembre 2021. Euh, déjà, le premier module, euh, ça m'a bousculé. Ça Ça décoiffe. bouscule des choses. Ça décoiffe. Et on se dit, mais elle va en venir à quoi? Pourquoi elle nous fait faire des trucs pareils? Pourquoi elle nous fait réfléchir à des choses pareilles? Et tu as plein de mots. Alors, je vous dis franchement, moi qui ne suis pas les mots anglicismes, voilà. Tu as des mots, t'as des phrases qui te parlent. Alors, moi, j'allais chercher sur Internet des mots. Feng shui. Ah, qu'est-ce que c'est, Feng shui? Ah, ça a l'air d'être sympa, ça. Hop, j'allais chercher à quoi ça correspond et pourquoi.
Et du coup, j'ai découvert plein de choses. Grâce à ces formations, à chaque module, il y avait des mots nouveaux, il y avait des choses nouvelles, il y avait euh, voilà, ça bouscule dans nos préjugés, ça c'est sûr. Et en même temps, on découvre d'autres choses à côté. C'est pas que la formation, c'est pas que ce qu'on reçoit d'écrit et tout. Euh, ça nous permet de connaître, de s'intéresser à d'autres choses. Et cette formation, surtout, moi, je l'ai vécue comme un moment à moi. C'est-à-dire que je prenais mes petites feuilles, je prenais mon téléphone, parce que oui, c'est vrai que moi, je prends les feuilles. Ça, les jeunes, c'est tout sur l'écran, c'est voilà. Moi, il fallait que j'aie mes petites feuilles. Je me mettais dans ma chaise longue, au soleil, je lisais. Une fois que j'avais fini, j'écoutais Floriane et tout rentrait, et tout se mettait dans la tête, et je disais. Et à la fin de la formation, parce qu'il y a quand même 12 modules, à la fin de la formation, j'ai dit, mais moi, ça m'a bien. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de tout ça? J'aimerais bien savoir euh, ce qu'on en fait, le final de tout ça. Donc, j'ai suivi le stage après. Et là, j'ai eu vraiment le déclic au stage. Je retournais sur mes modules, mes machins, mes trucs pour pouvoir faire cette étude de projet. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, oh, j'avais l'impression que j'avais le tenant, mais j'avais pas l'aboutissant. Et en même temps, il y avait tellement de choses qui s'étaient bousculées dans ma tête que j'avais vraiment besoin que ça se mette sur une feuille. Je suis désolée, mais voilà, Génial. c'est pas sur un ordinateur, sur des feuilles et tout. Et après, j'ai ressenti, voilà, j'ai dit, oh là là, c'est bien, moi je veux continuer parce qu'en plus, cette formation, on connaît des gens, on fait connaissance avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, qui veulent ressentir la même chose. C'est pas forcément pour pouvoir travailler après chez DM, hein, on peut le faire simplement pour soi. Moi, au début, je savais que j'allais déménager, je l'ai fait pour moi, pour ma future maison, pour savoir comment agencer les choses, pour pas trop surcharger. Et après, quand on va chez les gens, au fur et à mesure de la formation, quand on va chez les gens, on fait ah, ça, voilà. Bon, on dit rien, puisque bon. Voilà. Et on a un jugement différent. Et après, on se dit, ah, mais s'ils aiment, s'ils sont bien chez eux comme ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'ils sont bien chez eux? Voilà. Chouette. Merci Sylvie. Alors, j'ai eu du mal à appeler ce processus-là de 12 semaines formation. Parce que pour moi, c'est plus une déformation ou une Hmm. transformation. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on va aller chercher dans nos croyances et on va lâcher beaucoup de choses. On va s'autoriser à penser différemment sur d'autres choses. On va se questionner avant tout sur soi-même pour savoir, bah voilà, pourquoi on fait les choses de telle manière. Je repense avec énormément d'affection à une cliente qui a participé aussi on a fait son appartement, elle a participé à des workshops, qui me dit, je déteste les égouttoirs, je hais les égouttoirs dans une cuisine. Et il y en avait un au beau milieu de sa cuisine. Je dis, mais pourquoi en avoir remis un? Bah, tout le monde a un égouttoir, on en a toujours eu un chez nous. Ma mère a toujours mis un égouttoir, je mets un égouttoir. Pourrais-tu faire autrement? C'est possible? Est-ce que tu te l'autorises? Allez, je tente. Et elle a plus d'égouttoir, mais elle a eu besoin qu'on discute de son égouttoir parce que, par automatisme, bah, c'était ancré comme ça. Et elle s'est pas demandé d'elle-même toute seule. Alors c'est tout simple, c'est tout bête, mais un environnement de vie, c'est une infinité de détails comme ça, de petites choses qui, mises bout à bout, reflètent nos croyances, nos paradigmes, nos réflexes, les nôtres, mais ceux qu'on a acquis et qu'on reproduit, ceux qui ont été aussi ancrés dans les lieux. Et donc c'est vraiment ça le homestyling, c'est vraiment la découverte de soi, de ses croyances, aussi de l'autre, parce que ça nous permet d'ouvrir les yeux et de peut-être interagir différemment avec la personne qui partage les lieux avec nous, là où les personnes, et aussi de comprendre le lieu. Quand tu parlais tout à l'heure de feng shui ou d'agencement, on va aussi s'intéresser à découvrir le lieu tel qu'il est
parce que en fait, on va pas venir imposer avec nos gros sabots qui on est. Le lieu, il a aussi une identité, il a aussi une empreinte, il a aussi quelque chose. Et si on est là, c'est pas par hasard. Donc, l'idée, c'est de, voilà, encore une fois, de trouver cette alchimie et cette cohérence ensemble. En tout cas, j'ai adoré, Sylvie, que tu te laisses vraiment embarquer à la découverte de tout ça. Comme tu dis, on a tous des barrières. Je connais très peu de personnes qui ont fait la formation et qui n'ont pas rencontré de barrières qu'elles avaient en elles, qui n'ont pas remis en question des choses. C'est d'ailleurs la preuve que cette méthode apporte vraiment quelque chose, qu'il y a vraiment de la profondeur là-dedans. Je pense à Marion qui l'a fait 3 fois la formation. Chaque année, elle révise avec les nouveaux étudiants et chaque année, elle trouve de nouvelles choses qui sont ancrées. Elle va pouvoir aller de plus en plus loin et chaque fois, elle la vit différemment. Donc, c'est ça qui en fait toute la richesse. C'est vraiment une forme de voyage initiatique que chacun vit à sa manière en fonction de son lieu intérieur actuel. Et après, une fois qu'on a ce trésor, eh bien voilà, va se poser la question, c'était juste pour la découverte, pour soi, c'est pour pouvoir l'utiliser pour soi et à ce moment-là, a-t-on besoin d'une méthodologie? Oui, non. Ou après, est-ce qu'on souhaite en faire quelque chose? Et là va arriver l'affiliation dont fait partie le stage dont tu as parlé, qui là permet de savoir l'utiliser de manière professionnelle pour faire du concret, pour obtenir des résultats, pour proposer des dossiers, pour accompagner des clients. Et là, c'est encore une autre démarche. Donc voilà pourquoi on fonctionne vraiment en 2 temps. Donc commençons par la formation et puis l'affiliation après, voilà, arrive en second temps. Merci en tout cas. Comment tu l'as vécu toi je parlais de transformation, de tout ça. Tu as senti un changement s'opérer? Euh, Moi, au début, pas vraiment. Mon mari, oui, il a dit, oh là là, toi, tu fais du homestyling. Oh là là. Génial. C'était vraiment, moi, il m'a fait rire parce que, il m'a dit, lui, il a ressenti que j'avais changé dans ma manière peut-être la manière de ranger, de voir les choses, voilà, je dis par rapport aux couleurs. euh, euh, voilà, moi, je m'en étais pas vraiment aperçue seul, mais lui, il m'en a fait prendre conscience. Et je lui ai dit, bah oui, ça, c'est le homestyling. T'as envie euh, moi, j'ai envie de mettre de la couleur, voilà, dans la vie. Pour moi, la vie, c'est la couleur, voilà. C'est la lumière, c'est la couleur, c'est ce qui est important. Et ce que je voulais dire aussi, qui est, qui est important pour moi, euh, il faut pas, voilà, il faut pas se mettre des limites, mais on est trop influencé par les réseaux sociaux sur la décoration, sur tous les magazines qu'on reçoit. Moi, j'ai une ancienne voisine dans l'appartement où j'étais au-dessus, euh, une dame de Genève, qui a fait un appartement il y a 4 ans, 3-4 ans maintenant, ou 4 ans, ouais. Et elle m'a dit, viens voir, j'ai un appartement catalogue. D'accord? Je suis allée chez elle. En effet, hein, c'était appartement catalogue. C'était tout ce qu'on voit, la déco sur les réseaux, sur les publicités et tout. Et elle me dit, t'as vu, c'est joli. Je lui dis, ben oui, si tu te sens bien chez toi, oui. Et là, elle est venue au mois de juillet et elle me dit, tu sais, Sylvie, mon appartement déco, mon appartement catalogue, pardon, euh, je m'en suis lassée. En plus, j'ai une petite fille qui me met un bazar monstre dans cet appartement et c'est pas étudié pour elle. Il y a des angles droits de partout, il y a des tables rectangulaires, tous des trucs finalement qui vont pas. Et elle me dit, c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser à tout ça avant de me faire ce fameux appartement catalogue et surtout sa cuisine. Voilà, et c'est pour ça que c'est bien de faire appel au home styling dès le début. C'est-à-dire quand les gens y construisent, avant de poser les murs, je trouve que c'est bien de faire appel à vous parce que vous allez les aider à mettre en place même les pièces. Voilà, une pièce, voilà, une cuisine où on la met, la cuisine. Il vaut peut-être mieux la mettre de ce côté-là plutôt que de l'autre côté.
et pas se laisser influencer forcément par d'autres personnes parce que on vous en dit beaucoup, mais parce que vous ressentez ce que vous avez envie d'avoir, c'est-à-dire dans la cuisine, vous avez besoin de luminosité, vous n'allez pas faire la cuisine dans un recoin où il n'y a pas de fenêtre ou des choses comme ça. Et ça, c'est important. Et je trouve que le homestyling, c'est bien qu'il démarre aussi à la base d'un projet. Mm. Ça, je trouve aussi, c'est bien. Il peut démarrer vraiment aux prémices. Là, on travaille sur un chalet dont les plans sont en cours d'élaboration avec l'architecte. Donc, on permet aux clients de se poser les questions. Mais on peut arriver à n'importe quel moment. Après, si on a loupé le départ, on peut arriver plus tard. Comme tu dis, le plus tôt est le mieux. Et surtout, c'est vrai qu'on va avoir ce regard, nous, très neutre et très global. Bien souvent, le cuisiniste, il vend des cuisines, il voit la cuisine, il a l'habitude de parler de la cuisine. Est-ce qu'il va avoir le regard sur le coin, salon, l'entrée, la jonction avec la terrasse et du coup, ce qui va se passer de l'autre côté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est formé à savoir comment les personnes vivent, mais vivent en profondeur, pas juste ok, qu'est-ce que vous faites dans votre cuisine? Il y a tellement d'autres choses. Et une cuisine va pouvoir être vécue d'une toute autre manière en fonction des personnes. Et c'est là où on va avoir une expertise supplémentaire que d'ailleurs des architectes ou des cuisinistes aussi font parfois appel à nous pour amener ce truc en plus parce qu'ils savent que c'est un métier à part entière. Et donc toi, ce que tu as le plus aimé dans toute cette formation, finalement, c'est un peu de reprendre les rênes sur ton pouvoir dans tes espaces. Voilà, tout à fait. Et puis surtout moi, j'étais déjà dans la couleur avec l'aquarelle et tout, donc ça a conforté tout ce que je connaissais dans ce domaine-là. Et en même temps, c'est vrai que euh, le module que j'ai le plus aimé, c'est vrai que c'était les couleurs. Et après, le module qui m'a plus, comment dire, m'a plus éveillé ma curiosité, c'était la lumière. La lumière, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Voilà, la lumière. Et pour moi, c'était important. Et j'ai quitté mon ancien appartement parce que justement, j'avais pas assez de lumière. Génial. C'est Merci vraiment, beaucoup. ça manque la lumière. La lumière, c'est la vie. Voilà, je dis toujours, la lumière, c'est la vie et c'est important. Savoir vivre avec de la bonne manière, en effet, c'est encore tout un art. Merci Oui. beaucoup, Sylvie. C'est génial d'avoir ton retour. Et donc, la formation, tu nous as dit tout à l'heure, tu la recommanderais aux personnes qui ont envie de découvrir et de se faire du bien, de prendre un moment pour elles. Oui. Aux personnes qui ont un projet, qui ont envie d'être activement conscientes dans la conception de leur projet. Et aux personnes qui sont dans la profession et qui veulent avoir cette carte de l'humain au cœur de tous ces choix. Tout à fait. J'ai contacté une architecte il y a quelque temps, c'est par l'intermédiaire d'une amie, et la dame, elle m'a dit, oh, ah mais ça m'intéresse vraiment parce que on est beaucoup sur le marché décorateur d'intérieur et architecte. Il y en a beaucoup. Elle me dit, dans toutes les villes, il y a beaucoup de personnes. Mais elle me dit, moi, j'aimerais avoir un petit plus et pouvoir proposer un plus à mes clients. Et elle fera, je pense, la formation l'année prochaine, ça, il n'y a pas de souci. Mais on voyait vraiment que quand je lui ai expliqué un petit peu le concept, elle m'a fait, ah oui, mais c'est ce que je recherchais, c'est ce dont j'avais besoin. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, ça peut être aussi des personnes, voilà, des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur qui ont besoin d'avoir ce petit plus qui peut faire la formation. Et voilà. Génial. Et c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment une des choses dont le monde a besoin maintenant, c'est de continuer d'évoluer dans la matière. Oui, parce qu'on est dans un monde physique et matériel, mais avec cette conscience, avec cette considération de l'humain, de ses émotions, de ce qui se joue, des mouvements d'énergie.
dans une étude d'avocat à certains endroits, on va mettre le client en confiance pour qu'il se sente vraiment apaisé. À d'autres, on va dynamiser pour que le collaborateur soit concentré et performant. Et donc, c'est tout un jeu. Et donc, grâce aux formes, matières et couleurs. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de demander à Patrice, parce que Patrice s'est aussi inscrit à la formation. Alors, on pourrait se dire, il nous a confié l'étude, on lui a tout cadré son projet. Maintenant, il a les clés pour mettre en œuvre et réaliser. Bon, merci, au revoir. Mais non, il a mordu et il a aussi décidé de faire cette formation. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir, Patrice, quelles ont été finalement tes motivations et ce qui t'attire là-dedans. De mon côté, c'est mieux. Voilà, petit passage de micro. C'est vrai finalement, bientôt ça sera terminé l'aménagement de l'étude. Je pourrais me dire j'ai plus besoin de ça. Alors, moi je me suis pas inscrit à la formation dans le but de forcément aller faire du home styling chez les gens, voilà, à titre professionnel ni même à titre amateur. Ce qui m'intéressait, c'est de me dire finalement pourquoi pas apprendre pourquoi je me sens bien dans un endroit et pas dans un autre endroit. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici? Qu'est-ce qui fait qu'une autre personne se sentirait bien ici ou pas? Parce que finalement, je peux me sentir bien dans un endroit et toi, Floriane, tu te sentirais pas bien dans cet endroit. Et qu'est-ce qui fait que finalement c'est si individuel? Et ça m'intrigue beaucoup. J'ai envie de savoir quel est le lien entre le fait d'être bien à un endroit et l'aménagement du lieu, l'esprit du lieu. Et ça, c'est une démarche qui me paraît extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Super. Voilà, on sent que ça vient du cœur. Et ça, tu sais que c'est quelque chose aussi qui te suivra finalement tout au long de ta vie. Donc, quoi de mieux que le découvrir, de l'apprendre pour après l'utiliser à bon escient dès que tu en as besoin. Super. En tout cas, moi, je me réjouis que tu fasses cette formation Je me avec nous. réjouis aussi. Merci. Comme l'a dit Sylvie, c'est des belles rencontres. Ce sont des belles personnes à chaque fois. On aura cette année 2 hommes pour l'instant inscrits. Ça, c'est vraiment cool. Et puis des chouettes nanas aussi, comme toutes les années. Mais là, vraiment, ouais, on est bien au niveau énergétique. Donc, ça va être très, très chouette. Il nous reste quelques places d'ailleurs. Donc, les personnes qui ont envie, qui s'intéressent à ce programme, Carla Sofia, coucou, Miss Home Styleuse, qui a aussi fait la formation l'année passée, est avec nous. Donc, il reste quelques places et volontiers contactez-moi pour en savoir plus. On sélectionne des personnes qui sont dans le même état d'esprit, dans les mêmes valeurs que nous, pour garder justement cette belle énergie et continuer de faire diffuser toutes ces belles choses et ces belles vibrations. Donc, Sylvie, on a fait un petit peu le tour des questions. Maintenant, la petite dernière chose, la touche bonus. Quel est le conseil que tu donnerais aux gens pour déjà enclencher quelque chose, un pas vers un meilleur bonheur intérieur? Venez me voir, contactez-moi et je vous dirai tout. Je l'avais pas vu venir celle-là. Elle est très, très, très bien. Très, très bien. Génial. Bon, on sent déjà que quand on t'appelle, on va déjà mieux. Donc ça, c'est très bon signe. Et je crois que tu as déjà donné pas mal de petits conseils de désencombrer, de mettre de la couleur, de penser à la lumière. D'ailleurs, ton entreprise s'appelle, Sylvie? Haar Color Homes. Ça donne envie, n'est-ce pas? Déjà, juste le nom, il vibre. Plein de bonnes choses. Donc, super. Félicitations en tout cas, parce qu'en une année, tu as fait un sacré joli parcours. Et je suis ravie que tu aies décidé d'utiliser ça pour aider les personnes à être encore mieux dans leur vie. Tu es une magnifique ambassadrice du home styling. Et je vois aussi que vraiment, ça te plaît à toi, pour toi, et que ça te fait du bien, comme toutes les personnes qui ont fait la formation. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. De véhiculer tout ça. Donc, merci à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, et puis aux personnes qui font ces rencontres, qui recommandent, qui invitent des personnes au webinar, merci à la personne qui t'a parlé du home styling et qui t'a permis de découvrir tout ça. C'est vraiment chouette et c'est comme ça que ça marche. Merci à toi, Floriane. Merci aux drôles de dames.
Ils sont autour de vous. Et merci à toutes les personnes que je connais et qui se sont connectées ce soir. Je les remercie infiniment et je leur souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses. Ouais, merci beaucoup Sylvie. Ouais, on voit qu'il y a Damien qui est avec nous. Salut, merci d'être là. Merci effectivement toutes ces belles âmes qui apportent leurs petites étincelles. Et chaque année, eh bien, c'est encore plus vivant, encore plus profond, parce que chaque année, ben, il y a des personnes en plus, des expériences en plus, des partages en plus. Lors des 3 workshops, tu le découvriras, Patrice. Il y a énormément d'interaction, de confidence, de partage, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, moi je me réjouis de l'animer comme chaque année. Ça commence mi-septembre jusqu'à mi-décembre, et c'est vraiment ouvert à tous les profils parce que on se découvre. Donc voilà, je vais pas continuer plus longtemps. On arrive au bout. Après, on était un petit peu plus nombreux ce soir, donc si on déborde de 5 minutes, moi ça me va, ça te va aussi. Donc si vous avez quelques questions, si vous avez envie de partager un commentaire ou de nous demander quelque chose à destination de Sylvie ou de Patrice même peut-être, eh bien un petit message dans le chat, hein, volontiers on répond avant de se quitter et de savourer notre apéro, parce que quand même là il y a des belles choses qui nous attendent, n'est-ce pas? Et bien, la semaine prochaine, on va retrouver Anne. Donc, on va aller du côté de Aix, pas Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, au sommet du lac du Bourget. Et on va rencontrer cette chouette Anne, qui est économiste de la construction, donc un métier très technique, et qui a dit j'ai envie de homestyling parce qu'après une petite étude chez elle, elle a vraiment senti la place de l'humain remise au cœur et le lien avec sa demeure. Et elle a dit waouh, là, il y a eu quelque chose. Ça a changé une bonne partie de ma vie. Donc, j'en veux plus. Hein, je me demandais si elle se droguait au homestyling. Elle me disait, j'en veux plus, j'en veux encore. Donc voilà, elle nous racontera tout ça. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, Sylvie, quand on se préparait, tu as dit, mais ça fait 2 semaines que je suis en vacances, mais ça me manque. C'est vrai en plus. C'est chouette. Bah écoute, hein, voilà, c'est toi qui gères les dates des vacances. Tu reviens quand tu veux. Nous, on adore. On adore. On se réjouit de demain soir, une petite soirée entre nous qui va être Ouais. très très chouette aussi. D'ici là, bah vous pouvez liker la page, partager bien sûr cet événement, inviter des personnes à le voir, le revoir. Vous pouvez regarder aussi les précédents apéros déco qu'il y a eu. On a eu 3 jolies soirées déjà. Et puis, on en a jusqu'à la 3e semaine d'août. Donc, encore un joli programme à venir. Exactement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Merci beaucoup à tous et à toutes les personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Et merci à l'apéro. Santé. Belle soirée!